2022, je crois, et c'est parti pour une semaine avec moi. J'espère que vous allez bien. J'essaye, je suis en train de regarder par là parce que je sais qu'il faut que je regarde par là pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous parler dans les yeux, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, hier, quand j'ai tourné ma petite vidéo pour vous demander si le son et l'image étaient bonnes sur ce téléphone-là, on m'a fait des remarques sur le fait que je ne regardais pas au bon endroit parce que j'ai tendance à regarder par là parce que, en fait, là, quand je regarde là, je me vois et en fait, il faut que je regarde par là. Il faut que je regarde la caméra. Donc, ça va être difficile, mais je vais essayer de, plus ça va aller, enfin, plus je vais le faire, plus je vais m'habituer au fait qu'il faut que je regarde de ce côté-là. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous disais, c'est parti pour une semaine. Alors, cette semaine, j'aimerais bien terminer 3 tricots. Je vous dis ça, mais en fait, enfin 2 tricots et demi, puisque s'il y a une chaussette que j'aimerais terminer, ma paire de janvier, j'ai même pas fini la première, alors qu'on est déjà le 22, donc il va falloir quand même que je me grouille. Et du coup, 2 autres tricots que j'aimerais bien terminer, qui sont pas loin non plus. J'ai une manche qui est vraiment, il reste plus grand chose à faire dessus. Et j'aimerais bien cette semaine essayer de voir pour tourner en fait comment dire, mon générique du début et de la fin, donc faire des images pour tourner, pour créer mon générique du début et de la fin, parce qu'en fait à chaque fois je le fais au moment où je fais mon podcast et ça me prend du temps et à chaque fois je suis pas, du coup je me démotive et là cette fois-ci j'ai complètement oublié de le faire et j'avais tout rangé et tout, donc j'ai eu la flemme de tout ressortir pour le faire. Donc j'aimerais bien essayer de faire ça cette semaine, essayer de tourner de jolies images et faire un petit montage que je peux sortir à chaque fois, que je peux mettre au début, à la fin, à chaque fois. Parce que je suis aussi dans l'optique de revenir, mais d'essayer d'améliorer un tout petit peu pour que ça fasse moins brouillon. Même si personne ne s'est jamais plaint, ici ça restera toujours brouillon parce que je suis un peu brouillon dans ce que je fais, dans la manière dont je fais ce podcast. Mais donc voilà, j'aimerais bien essayer que ça soit quelque chose d'assez, comment dire, de plus ouais, au moins, de faire un peu plus, au moins le générique, quoi. Après l'intérieur, ça, de toute façon, ça restera brouillon parce que je pars dans tous les sens, mais bon. Alors, je vous disais, du coup, 3 tricots. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que je porte, mais vous le connaissez déjà, hein. Je vous l'ai montré là, dans mon dernier podcast, non, pas dans mon dernier podcast, mais dans ma vidéo de bilan de l'année 2023. Donc, je porte mon Gojing de Marie-Amélie Design. Je vous dis, moi, celui-là, je le porte tout le temps. Ce matin, je ne le portais pas ce matin. Parce que je suis allée à la patinoire pour accompagner l'école de Emma, sa classe et tout. Et je savais que comme j'allais beaucoup bouger, parce qu'en fait, il fallait pour mettre les patins aux enfants et tout, je savais que j'allais avoir chaud et celui-là, il me tient vraiment chaud. Donc, j'avais mis un sweat et tout. Et puis là, quand je suis rentrée, là, ça s'est bien rafraîchi. Donc, j'ai remis mon pull et tout. Mais voilà. Donc, je l'adore. Franchement, je vous le dis tout à chaque fois, mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour 2023, celui-là. Il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'adore. Bref, donc voilà, et puis je porte, est-ce que je vais réussir à faire, attendez, sans tomber, attendez. Alors, on voit pas grand-chose et tout, mais voilà, je porte des chaussettes tricotées aussi. Oh la vache, oh, j'ai la jambe qui tire, je vais avoir une crampe. Bref, donc je porte aussi une paire de chaussettes tricotées. Donc c'est tout doux, c'est tout douillet, j'adore. Moi vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors sinon, après cette gymnastique, du coup je suis un peu essoufflée. Alors je vous disais, cette semaine, j'ai envie de terminer 3 tricots. Donc là, le premier, c'est cette paire de chaussettes-là. Donc que je tricote. Ça c'est le modèle Pause Café de Charlotte Stone, que je tricote dans de la Woolissime coloris Yellow Gold. Donc c'est c'est ce modèle là. Attendez, j'ai le livre là à côté. Hop. Alors je devrais mettre des étiquettes comme Elodie. Enfin Elodie, elle a mis des espèces de petits post-it pour retrouver les modèles dont elle parle. Voilà, elle est. Alors, c'est ce modèle-là. Et moi, en fait, j'ai fait une modification, c'est que je n'ai pas mis ça ici. J'ai mis ça. Et je ne mettrai certainement pas ça non plus, parce que j'aime pas trop.
Donc ça va être vraiment, ça sera vraiment, enfin j'ai juste fait les grains de café, la tasse et tout, mais j'ai pas fait ça. Donc j'ai fait ensuite, donc on commence, je crois que c'est des côtes de 2, hein. À chaque fois je dis côtes de 2, mais je suis même pas sûre que c'était des côtes de 2 dessus. Alors, hop. Non, c'est des côtes 1-1 normalement dans le patron. Mais comme je suis dans mon obsession des côtes de 2 et je trouve que c'est beaucoup plus élastique quand je fais des côtes de 2, du coup j'ai fait des côtes de 2, j'ai fait des côtes de 2, je vais le répéter 50 fois. Donc j'ai commencé par des côtes, j'ai commencé par des côtes de 2. Ensuite, j'ai pas fait la petite barre ici, j'ai fait tout de suite les grains de café. Ensuite, j'ai fait les tasses, les grains de café. Et puis après, c'est un talon en œil de perdrix. Moi, j'ai fait un talon renforcé, un talon double, un talon renforcé. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et puis maintenant, je suis au niveau du pied. J'ai tricoté ça au niveau du pied. Et puis, donc ça, j'aimerais bien terminer celle-là cette semaine pour pouvoir monter la deuxième. Et je vais tout de suite monter la deuxième. Dès que j'aurai fini de faire celle-là, j'ai monté la deuxième pour éviter... oh, j'ai des petits moucherons à la maison parce qu'en fait, j'ai un peu trop arrosé une des plantes. Et, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup, c'est resté, ça a stagné en fait. Et maintenant, j'ai des petits moucherons. Donc, j'ai arrangé le truc. Mais ma plante, déjà, non seulement ma plante va partir, je pense, à la poubelle parce que je ne suis même pas sûre de pouvoir la récupérer. Mais en plus, j'ai des petits moucherons. Ça fait peur à Chloé. Du coup, là, à chaque fois, ah, il y a une bête, maman. Donc, c'est un peu compliqué. Oh, ces enfants de la ville. Mais non, je rigole. Mais voilà. Donc ça, j'aimerais bien essayer de la finir là. Et de commencer la deuxième. Et je pense ma deuxième chaussette, enfin ma deuxième, je montrerai, j'ai de toute façon toujours une chaussette en jersey. Mais la deuxième paire que j'aimerais faire dans ce livre, c'est soit... Alors, donc celui-là, ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, du coup, j'ai fait essayer les chaussettes piment à Emma. Et c'est à sa taille. Donc, je vais les continuer, puis je vais les faire pour elle. Puis, je m'en retricoterai une paire. Et moi, j'aimerais bien pour les deuxièmes, j'hésite en fait entre... hop. J'hésite entre cette paire-là, mais j'ai pas la laine, donc ça veut dire racheter de la laine. Et puis, j'ai pas trop envie d'acheter de la laine tout de suite parce que comme je vais au festival de laine, j'aimerais bien acheter là-bas. Et j'en discutais avec Priam et tout parce que moi, je vais avoir un budget très, très serré. Donc, ceux que je connais, je vais leur dire que j'aime toujours ce qu'ils font. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres teinturières. Donc, je vais passer comme ça et tout. Là, j'ai vu, c'est Madeleine et Philibert qui a sorti un nouveau coloris. Oh, je me suis dit, mais vraiment, il va falloir que je résiste parce que vraiment, j'ai envie de tester d'autres teinturières et tout, mais ça va être dur. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, je vais me tenir à un budget parce que j'ai pas envie... je peux pas, je peux pas me permettre de mettre beaucoup cette fois-ci, donc je vais être très très raisonnable. Alors ensuite, moi j'aimerais bien monter soit celle-là, du coup celle-là. Celle-là, c'est vraiment celle où j'avais eu un coup de cœur et tout. Mais en même temps, vu que l'autre, elle n'est pas à ma taille, je ne sais pas si j'ai envie de me... Enfin, je vais voir. Ou sinon, c'est... alors, c'est celle-là. Les chaussettes lavande. Je pense que ce sera plutôt celle-là parce que du coup ça fait un petit jacquard, je peux retester ma tension et tout et voir pour utiliser des aiguilles plus grandes. C'est Elodie, j'ai regardé le podcast d'Elodie et elle essaye la paire de chaussettes et la chaussette ne rentre pas. Donc elle a recommencé. Là, je suis en train de regarder, le deuxième, enfin son dernier épisode de podcast là, de vlog et elle a tout recommencé. Elle a eu le courage de tout recommencer. Mais franchement, ça m'a fait trop mal au cœur parce que ça m'est arrivé aussi du coup pour mes chaussettes piment. Donc j'ai bien compati. Donc je te fais plein de bisous ma belle. Donc voilà. Donc ça c'est le premier. Ensuite. Comme je vous disais, le deuxième, vraiment, il reste vraiment pas grand chose à faire puisque c'est ce pull là, donc c'est le modèle
C'est le modèle de Marie-Amélie Design, le modèle... le pull. C'est un pull tout texturé. À chaque fois, j'oublie le nom. À chaque fois, j'oublie le nom. Je le noterai là. Donc, c'est son modèle tout en texture. Donc, normalement, en haut, il y a le... Mince. Il y a un point de semis. Ensuite, on a une insertion pour des côtes, des demi-côtes torse, parce que oui, on dit demi-côte torse, demi-côte. Et ensuite, tout en bas, c'est un point de riz brisé. Donc voilà, donc ça, normalement, on commence par le dos. Donc ça, c'est avec des manches montées. On commence par le dos, par un point de semis. Le modèle est gratuit maintenant, donc si vous avez envie d'aller de le tricoter, il est toujours accessible, même si Marie-Amélie a arrêté, il est toujours accessible sur Ravelry. Donc voilà, après on vient, on relève les mailles, on fait des rangs raccourcis pour creuser, pour bien marquer l'épaule. Et ensuite, on fait les manches. Il y a des finitions en côte torse. Normalement, il y a du point mousse au niveau du col et au niveau des bas de manche et du bas du corps. Donc là, j'ai terminé une manche. Je vous l'avais montré. J'ai terminé le corps et il me reste ça. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose sur la manche. J'ai pas mal tricoté dessus. Hier. Avant-hier soir et hier, donc là il me reste pas grand chose. Là je vais pouvoir, Chloé fait la sieste là, je sais pas quelle heure il est 14 h. Je vais pouvoir me préparer tranquille, enfin me poser un peu, tricoter un peu, et ensuite c'est reparti parce que pour la semaine chargée, il m'a un emploi du temps de ministre, donc il va falloir après que je l'amène au conservatoire, c'est après l'école là. On m'avait demandé ce qu'elle faisait comme instrument. Elle fait de la contrebasse, Emma. Elle fait de la contrebasse. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Pour le moment, elle aime bien. Je suis pas... Je pensais pas... Parce que pendant longtemps, elle a dit qu'elle voulait faire du piano. Donc moi, et puis elle a changé d'avis... pratiquement à la fin de l'année dernière, elle a changé d'avis, elle a choisi la contrebasse. Sa prof est bien, moi je l'aime bien. Le piano, moi ce qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais peur que ce soit un peu trop strict. Parce que dès que c'est un peu trop strict, elle se braque et puis elle a tendance à déconnecter, à lâcher l'affaire. Donc, et puis là, la prof de contrebasse est bien et tout. Après, l'année prochaine, il y a la chorale. Donc on verra au niveau de la chorale. Moi, je la connais pas trop, la prof de la chorale, donc on verra après si... mais j'ai entendu des nouvelles, donc bon, affaire à suivre, mais voilà. Donc le lundi, on reste très tard au conservatoire, donc après, je pars. En plus, aujourd'hui, Jean, normalement, il ne travaille pas le samedi. Le lundi, il ne travaille pas le lundi, là où il ne travaille pas aujourd'hui, mais il a des rendez-vous, donc je suis obligée de prendre Chloé avec moi. Et là, porter la contrebasse Chloé plus gérer Emma, ça va être compliqué, mais bon, on fait ce qu'il faut. Hein. Donc voilà. Ensuite, je suis en train de... Et celui-là, donc celui-là, c'est les manches, c'est des manches pareilles. Donc ça, c'est le gilet rosa de Longue avec Anna que j'ai modifié, puisque enfin à part le raglan, j'ai pas fait de modification autre. Si j'ai fait un peu plus court j'ai fait court le corps, puisque j'ai fait 20 cm au niveau du corps. Donc là vraiment il reste vraiment que les manches. Je le tricote avec de grosses aiguilles, donc il devrait être terminé. Enfin, si je me mets vraiment dessus, je vais pouvoir faire. Je suis sûre que je pourrais finir les manches cette semaine. Donc là, donc la chaussette, il me reste pas grand chose. Ensuite, mon pull, là, je vais reprendre. Je pense que je vais continuer un peu mon pull. Ensuite, une fois que j'aurai fini mon pull, je vais terminer ma chaussette. Et quand j'aurai fini ma chaussette, je vais vraiment mettre que là-dessus, tricoter ça. Donc ça, c'est vraiment en dernier. Mais bon, on est lundi. Normalement, le pull, là, si je me pose vraiment, ce soir, il est terminé. La chaussette, pareil, en 1 heure, je pense c'est fini. Ce sera plié. Et puis donc, après, j'aurai toute la semaine pour me consacrer, pour tricoter mon petit pull là. Alors, donc j'espère que vous allez m'aider, le fait de devoir... je vais essayer de tricoter que ça cette semaine, que tout ce que je vous ai montré là cette semaine pour essayer
terminer ça et de terminer mes premiers encours de 2023. 2024, pardon. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Et puis je pense qu'on se retrouvera du coup demain. Bon, bah et puis vous, ça sera tout de suite. Faire un petit chat. Avec des roches-pieds. Avec des petits. Et puis des rejambes à petits. Coucou, on est mardi. Là, il est 13 h. On rentre à peine. On est parti ce matin. On a amené Emma à l'école. Et puis après, on s'est arrêté. Pardon, je me suis étouffée avec ma propre salive. On est allé, s'est baladé un peu et puis après on est allé jusqu'à la médiathèque. Donc on est resté un peu à la médiathèque. C'était très mignon parce qu'il y avait une classe d'école, une classe de maternelle et Chloé est partie s'intégrer dans la classe de maternelle. Donc elle a été avec les maternelles pendant 1 heure. Donc c'était assez rigolo. Et puis j'en ai profité pour emprunter de nouveau des livres à Emma. Alors que j'étais à la médiathèque il n'y a même pas une semaine. Mais en fait, elle lit beaucoup, beaucoup. Du coup, il faut que j'y aille régulièrement. C'est assez bizarre, mais elle adore lire. Mais par contre, elle ne va pas du tout faire l'effort d'aller chercher le livre elle-même. Donc, ça l'ennuie. Donc, elle préfère que ce soit moi. Donc, j'y passe maintenant toutes les semaines. Ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai fait faire une carte à Chloé. Donc, je peux emprunter 20 livres. Donc, j'ai plus de temps. Et comme il y a 3 semaines, bon, on les rend toujours avant les 3 semaines parce que ça lit très vite, mais du coup, maintenant, ça me laisse plus de temps parce qu'avant, j'ai emprunté 10 et puis j'étais obligée d'y retourner toutes les semaines en fait. Et maintenant, comme en fait, d'habitude, je le faisais le mercredi. Mais maintenant, le mercredi, il n'y a vraiment que 40 minutes. Même si la médiathèque est pratiquement collée au conservatoire, le temps d'y aller, Chloé, elle a envie de rester forcément et tout. Donc, c'est trop compliqué, elle est trop frustrée. Donc, j'y vais plus trop le mercredi. Mais donc voilà, donc on a fait ça ce matin et puis on est rentré là, elle a mangé et puis comme elle a eu très froid parce qu'on a attendu, la médiathèque elle ouvre à 10 h donc on a attendu une bonne demi-heure dans le froid, donc elle était vraiment épuisée, donc là ça fait 3 jours qu'elle fait des siestes, 4 jours même qu'elle fait des siestes, c'est trop cool, je vais pouvoir me poser, donc là aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, j'étais pas du tout là ce matin, donc j'ai tricoté un tout petit peu ce matin quand je me suis réveillée. Du coup, j'ai presque fini ma chaussette. J'ai fini mon pull hier. Hier soir, j'ai fini mon pull, mais je vous montre déjà, je vais peut-être vous montrer déjà ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte un petit châle, c'est un châle que j'ai tricoté dans de la woolissime, c'est le coloris sous-bois, que je porte avec une petite chemise que ma belle-mère m'a offert pour Noël, donc j'aime beaucoup. Donc ça va très bien, j'avais rien qui allait bien avec ce châle-là, et là j'aime bien. Vous n'avez pas du tout le même, en fait la couleur de la chemise, elle est plus... Enfin, le vert de la chemise, il est plus clair que ça. Enfin, il ressemble plus à ça. Donc voilà, donc je porte ça avec ça. Et avec, j'ai enfilé mon gilet, c'est le gilet Vicky de Morissette C que j'avais tricoté dans de la langue. Donc c'était la Javol, je ne sais pas si on dit Jaol ou Javol, j'arrive jamais à savoir. Et de la mince, c'est quoi? La Mohair Luxe. Donc il est hyper doux. Je le porte pas souvent, mais vraiment pas. Parce qu'en fait, déjà, quand j'avais fait mon rabat ici, je l'avais fait très serré, donc ça m'énerve à chaque fois que je le porte. Et puis aussi, les manches, je les avais faites trop serrées. Je ne me suis pas laissé assez de marge, du coup, ça me colle à la peau et j'aime plus trop, j'aime pas trop. Mais bon, après, le coloris, il est vraiment canon. Mais donc voilà, mais là, je trouvais que ça allait bien. Les couleurs allaient bien ensemble, comme ça et tout. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui et j'ai une paire de chaussettes au pied aussi. Est-ce que je fais la gymnastique de nouveau? Donc voilà. Donc je porte aussi une paire de chaussettes. Je porte tous les jours maintenant, pratiquement tous les jours, une paire de chaussettes.
tricoter. Et puis depuis la fin de ma boîte de bas, j'ai vraiment assez pour faire toute ma semaine et même plus, puisque j'en ai 12, plus celle que j'avais avant, j'en avais 5, je crois, 5 ou 6. Donc maintenant, ça tourne bien et tout. Et puis l'année prochaine, ça tournera encore mieux. Je peux ne même pas les laver pendant 10 jours, ça ira bien quand même. Mais bon, je les lave toujours en fin de semaine. Le dimanche, je les mets, puis je les frotte dans l'eau et tout. Je les lave, même mes chaussettes, je les lave aussi à la main. Alors, comme je vous disais, j'ai terminé. Il me reste juste le grafting à faire. Je l'ai terminé ce matin, mais en fait, j'ai toujours besoin encore de la vidéo. Malgré la vidéo, je me trompe quand même. Mais j'ai besoin de la vidéo pour fermer le grafting. Donc, je ne l'ai pas fait ce matin parce que là, du coup, j'ai terminé la pointe. J'avais terminé la chaussette, mais il me restait la pointe. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai terminé la pointe. Donc, ça, c'est le modèle... Pause Café de Charlotte Stone. Et je la tricote dans de la Woolissime coloris. Mais je vais le faire à chaque fois, hein. Je vais avoir du mal à le dire à chaque fois, coloris Yellow Gold, voilà. Donc c'est un jaune, là vous le voyez, enfin, je crois que là vous avez le bon coloris, là je pense. Là je crois que vous avez le bon coloris. Mais donc voilà, donc ça c'est le premier modèle de chaussettes que je fais avec le livre de Charlotte Stone, tricoter les couleurs, des chaussettes, des chaussettes pop, je sais plus, j'ai oublié le titre, attendez. Chaussettes pop à tricoter, voilà. Et j'ai vu sur Instagram qu'elle va sortir un deuxième livre et les modèles ont l'air vraiment, vraiment canon. Hein. Vraiment, je pense que c'est même sûr que s'il sort en français, parce qu'en anglais, je préfère pas. C'est du jacquard, normalement, ça devrait être simple, mais bon. Je vais attendre de voir s'il sort en français ou pas, sinon, s'il est en anglais, que je vais voir les modèles, les modèles dedans. Donc voilà, donc c'est une chaussette qui se commence par le haut, et puis après, on fait le jacquard. Comme je vous avais dit, j'ai modifié ici et ici. Normalement, il y a 2 barres, je les ai pas mis. Et puis, j'ai pas fait le même talon qu'elle, parce que je le maîtrisais bien, et que c'était un moment où je pouvais pas trop me concentrer, donc j'avais envie de l'avancer. Donc voilà, donc j'ai terminé, il me reste juste le grafting à faire, mais j'ai terminé celle-là. Et puis je vais faire le grafting, là je vais me poser, je vais faire le grafting. Et puis après, je vais tout de suite monter l'autre sur les aigus pour ne pas me... Parce que là, j'ai très envie de monter une autre paire de chaussettes, je vais vous montrer ça, mais pour ne pas me démotiver, il faut vraiment que je les fasse ceux-là. Il reste pas beaucoup avant la fin du mois. Donc ça, c'est mes paires de janvier, je ne veux pas prendre trop de retard. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu cette chaussette-là. Parce qu'en fait, du coup, comme je ne pouvais pas faire le grafting et qu'il était encore, j'avais encore un peu de temps, j'ai avancé ces chaussettes-là. Du coup, j'ai terminé j'ai terminé la tige. Donc, c'est cette paire-là que je fais tout en jersey et tout sans patron. Ça, c'est de la Heidi. Je sais plus le nom du coloris. Et puis, comme le site n'existe pas, je ne peux pas aller voir le nom du coloris. Et ça, c'est de la Madeleine et Philibert. Donc, c'est un rose tout simple comme ça. J'ai commencé par des côtes de 2, je fais un talon renforcé et puis après c'est vraiment tout simple. Mon grafting là il est tout pourri, mais bon écoutez, franchement ça me gêne pas sur le pied parce que j'en ai porté là, ça me gêne pas sur le pied, ça se voit pas, personne va venir regarder mes orteils, donc je me dis c'est pas très très grave, je m'entraîne, je vais finir par comprendre mais dès que je me déconcentre, je ne sais plus où j'en étais, et puis mon cerveau n'y arrive pas, c'est trop bizarre. Donc là, j'ai terminé la tige, je suis en train de faire le talon. J'ai commencé ça ce matin, je suis en train de faire le... Là, attendez, je vais essayer de vous montrer la bonne couleur. Hop, là, vous avez le bon coloris, si je fais ça, je crois que vous avez le bon coloris là. Ouais, je crois. Donc voilà, donc je vais terminer ça. Je pense que je vais quand même, je vais peut-être terminer, je vais faire mon grafting, terminer ce talon là et monter, je vais faire mon grafting, monter les mailles pour que les aiguilles soient prises. Et puis après, je vais terminer le talon. Et puis ensuite, je vais continuer un peu celle-là parce que si je termine pas l'autre, je me dis ça sera ma première paire de janvier parce que ça, du coup, ça avance plus vite. Enfin, ça avance plus vite. Je sais que j'ai pas besoin de faire du jacquard et tout. Donc, je pense que je vais quand même avancer celle-là pour avoir quand même une paire pour janvier. Et même si c'est pas la paire en jacquard, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai terminé
J'ai terminé mon pull, j'ai terminé mon pull, je suis trop contente. Quand je vous ai fait la première partie du vlog, je vous avais dit qu'il ne me restait pas grand chose sur les manches. Et effectivement, j'ai pris en 2 heures, c'était terminé. Donc je me suis posée en 2 heures, j'avais fini j'ai rentré les fils. Il reste juste à être bloqué, mais j'adore. Oh là là, je suis trop 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 contente. Je m'éloigne un peu. Je crois que là, vous avez, enfin là, c'est un peu plus, vous avez le bon coloris là, comme ça. Ouais, comme ça, je crois que vous avez le bon, comme ça, je crois que vous avez le bon coloris. Donc voilà, donc je suis trop trop contente. Je vous en reparlerai plus, mais je vous ai dit, hein, de toute façon, c'est que du jersey. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un pull que j'ai tricoté dans de la laine de moute. Le nom du coloris, je vous le redirai parce que pareil, j'ai toujours pas pris l'étiquette. Mais donc voilà, donc je suis trop 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 contente de ce pull là. Je vous en parle pas trop parce que de toute façon, je vous en parlerai mieux, je vous redonnerai plus de détails dans le podcast quand je ferai mon podcast. Mais voilà, il est terminé, il attend juste d'être bloqué. Et puis ensuite, bah, je pourrais le porter dès qu'il fera un peu plus doux. Et je pourrais le porter même là, je pense que je peux le porter parce qu'il fait de nouveau, une température, il fait 12. Là, on était dehors tout à l'heure, ce matin, il faisait 6, je crois. Mais après, en rentrant, là, il faisait à peu près 12. Donc, ça allait, quoi. J'avais même pas ce gilet-là. C'est quand je suis rentrée que j'ai enfilé celui-là. Parce que j'avais juste ma chemise. J'avais peur j'ai un manteau. Mon manteau est très chaud, donc j'avais peur d'avoir un peu trop chaud. Finalement, j'ai eu trop froid, mais bon. Donc voilà, donc je l'ai terminé. Je vais m'attaquer, je vais finir mon talon, je pense, faire le grafting. Je vais voir, je vais me poser tranquillement. Et puis après, franchement, j'ai moyennement envie de prendre mon gilet bleu. Donc je suis un peu en train de me dire, est-ce que j'ai les lèvres toutes sèches, ça me gêne, ça me fait mal. Est-ce que je termine, est-ce que je prends un autre tricot? Mais en même temps, franchement, il reste que les manches, quoi. Mais je me dis, mais il y a d'autres pulls aussi, il reste que les manches, mais j'ai moyennement envie de les prendre. J'ai trop envie, oui, c'est ce que je vous disais. En fait, je veux tout de suite monter, un autre pull, deuxième chaussette, parce qu'en fait, j'ai terminé mon pull, donc il me reste ça. Il me reste 48 grammes, donc de quoi me faire une paire de soquettes avec ce qui reste, même de chaussettes. Même si je veux monter plus haut, je peux, puisque je vais mettre un contrastant blanc, puisque j'aime bien, moi c'est vraiment, j'aime bien quand il y a un contrastant blanc. Je vais les faire, je pense que je vais faire les mêmes que ceux-là, avec juste ça ici de blanc. Mais je pense que je vais faire exactement les mêmes parce que je les aime beaucoup. Et je me dis faire avec... Alors, attendez. J'essaye de faire... Ouais, là, vous le voyez mieux. Mais vraiment, j'ai bien envie de me faire de monter cette paire de chaussettes-là. Et si je ne monte pas l'autre, je pense que je vais craquer et je pense que je ne vais pas monter l'autre. Je suis en train de vous parler, je suis en train de changer d'avis en direct. Parce qu'en fait, celle-là, comme je vais les tricoter les deux en même temps, je me dis si je termine l'autre, ça fait quand même ma paire de janvier. Et puis en même temps, j'aurai, ça ce serait ma paire de... Enfin, je pourrais tout de suite avoir celle-là. Vraiment, je suis en train de changer d'avis. Je crois qu'il me reste 48 grammes. J'ai pesé, il me reste 48 grammes. Donc presque 50 grammes. Ouais, je pense que je vais monter. Je suis pas raisonnable, mais bon, tant pis. Je pense que je vais monter cette paire-là. Je vais faire le grafting de l'autre. Et puis après, je vais monter cette paire de chaussettes-là. J'ai très, 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 très envie de les monter. Donc, je pense que je vais faire ça. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais voir, je reviendrai peut-être tout à l'heure vous dire si j'ai craqué ou si j'ai été très raisonnable. Mais donc voilà, donc je vais faire ça, je vais me poser tranquillement. Là, je vais Chloé dort, du coup, je vais pouvoir avoir au moins, je pense, au moins 1 heure de tricot. Parce que quand elle dort, par contre, elle dort vraiment. Donc je vais pouvoir avoir au moins peut-être 1 heure de tricot, donc ça va être chouette. Bon, bah je vous dis bah, à plus tard, et puis peut-être que j'aurai craqué, mais on va essayer d'être raisonnable quand même. Salut!
on est samedi matin et je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Là, j'y suis depuis au moins une demi-heure, au moins. J'essaie de terminer ce vlog parce qu'en fait, j'ai filmé jusqu'à mardi et puis là, j'ai pas filmé. Mais cet après-midi, je suis pas là, demain non plus, donc il faut vraiment que je le termine pour pouvoir le monter là entre midi et 2 et pouvoir vous le mettre en ligne, vous la mettre en ligne la vidéo, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les filles viennent me voir, ce qui est normal tout le temps. Donc, chaque fois, je suis obligée de me couper où il y a trop de bruit. Enfin, voilà. Donc, on va espérer que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, cette semaine, j'ai eu pas mal de temps de tricot parce que finalement, Chloé a beaucoup fait la sieste. Et en fait, à chaque fois, elle dormait au moins 2 heures. Mercredi après-midi, les filles ont été hyper cool. Donc, j'ai beaucoup tricoté parce qu'elles ont beaucoup joué ensemble et tout. Donc, j'ai eu pas mal de temps de tricot aussi. Donc voilà, donc je viens vous voir pour vous montrer tout ça. Alors aujourd'hui je porte un pull que j'ai tricoté il y a des années. À la base c'était un pull en jacquard et j'ai repris le pull mais juste en faisant juste les augmentations du yoke. Après les manches tout droites, enfin les manches avec des diminutions et tout, et puis le corps assez court. Mais donc voilà, donc c'est un modèle, un bon basique quoi, comme j'aime maintenant. Donc voilà, j'ai l'impression de faire une pub comme j'aime. Donc c'est quoi cette pub? Il y a une pub, bref, je m'égare. Donc voilà, donc donc ça va être assez speed. Je suis désolée, mais là à chaque fois elles viennent et tout, donc j'essaie de me dépêcher et je ferai des coupures parce que là sinon je vais y passer ma journée et je peux pas. Donc je ferai des coupures si ça fait trop de bruit ou si voilà. Donc là cette semaine je vous avais dit que je voulais terminer ce pull là, c'est chose faite, mais je vous avais déjà montré, donc il me restait pas grand chose de la manche, je l'ai terminé. Donc ça c'est mon premier tricot fini en 2024. Je l'ai tricoté dans de la laine de moute coloris coconut, Mister Coconut, voilà. Donc j'avais acheté au fil de la manche. Donc ça c'est un des premiers pulls que j'ai fait, des laines que j'ai acheté au fil de la manche. C'est le premier que je termine. Les autres, il y en a plusieurs sur mes aiguilles, mais c'est le premier que je termine. J'essaie vraiment maintenant j'ai envie d'essayer maintenant de tricoter à flux tendu, parce que d'acheter de la laine et de la tricoter, parce qu'en fait acheter de la laine pour la voir rester là, franchement maintenant moi j'ai du mal à me dire j'ai plein de laine là et je me sens coupable de racheter de la laine alors que j'en ai. Donc je vais essayer vraiment, et puis j'aime plus trop, donc j'ai essayé vraiment de terminer ce que j'ai comme laine avant de racheter. Bon là je vais racheter de la laine alors que j'en ai encore, mais après je vais essayer de ne plus trop acheter de laine, le temps de terminer, de tricoter le plus possible ce que j'ai, sauf si coup de cœur je ne m'empêche pas, je ne m'interdis pas d'en acheter, mais juste d'essayer d'en acheter le moins possible pour tricoter les laines que j'ai en fait, parce que j'ai envie de les tricoter. Donc ça c'est le premier tricot que j'ai terminé cette semaine, je voulais le finir, il est fini. Ensuite le deuxième, c'est mes chaussettes, ma première paire de chaussettes de ma boîte de bas 2024, puisque j'en refais une cette année et en fait je pensais que ce serait celle en jacquard, mais finalement c'est celle-là. En fait je me suis motivée à la faire parce que j'avais pas, comment dire, mercredi après-midi en fait les filles ont pas mal joué ensemble et quand j'ai terminé l'autre chaussette, je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je monte tout de suite la première? Donc j'ai monté les mailles de la chaussette en jacquard puisque je l'ai terminée, je vous la montre. Je l'ai terminé en fait, je crois que je vous avais montré, il ne me restait que le grafting, donc j'ai terminé la chaussette et en fait j'ai repris, je ne sais plus dans quel sens j'ai fait ça, est-ce que j'ai terminé ça et puis j'ai repris ça, je ne sais plus, bref, en tout cas j'ai fait les deux coup sur coup, donc j'avais fait, quand je vous l'avais montré, j'avais déjà passé le talon, il me restait juste les diminutions à faire et puis... et enfin non, j'avais pas encore fait le talon, je crois, j'étais en train de faire le talon, mais en tout cas ça c'est allé assez vite. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai terminé du coup, donc ça, ces chaussettes là en fait ça c'est de la Heidi, mais j'ai plus le nom du coloris, attendez, ils sont en train de jouer, tout va bien. Donc ça c'est de la Heidi et puis là c'est de la Madeleine et Philibert que j'ai terminé. Donc ça c'est ma première paire de chaussettes et quand je la tricotais elle n'était pas très agréable, et puis une fois bloquée, très agréable, elle est toute douce et tout. Donc voilà, donc je suis très contente de débuter ma boîte de bas 2024. Ensuite, je suis désolée, je suis hyper speed, c'est pas bien, mais bon. Ensuite, celle-là, donc ça c'est le modèle Pause Café de Charlotte Stone que je tricote dans de la Woolissime color Yellow Gold. Donc j'ai fait la première chaussette, comme je vous avais expliqué, j'ai fait des modifications puisqu'il y a deux parties que j'ai pas mis.
Ensuite, normalement, c'est un talon, j'ai modifié là aussi parce que normalement, c'est un talon en œil de perdrix, j'ai fait un talon renforcé. Et puis voilà, et puis il y a tout le temps de changement de lumière, il fait super beau, mais du coup ça fait des changements de lumière dès que je bouge. Donc voilà, donc j'ai terminé celle-là, j'ai monté les mailles pour pas me démotiver. Hop, attends, je récupère la pelote. J'ai monté les mailles pour tout de suite que ça soit sur les aiguilles. Il faut que je termine les côtes. Normalement, c'est des côtes 1-1. Moi, j'ai fait des côtes 2-2. Il faut que je termine les côtes pour pouvoir. Et après, je vais essayer de faire le jacquard. Je pense là, enfin, je vais essayer de finir. La deuxième, ce sera un de mes objectifs de la semaine prochaine, c'est de terminer cette paire de chaussettes là. Donc voilà, donc ça, il me reste vraiment, il faut juste que faut que je fasse le jacquard, et je pense une fois j'aurai passé le jacquard, après ce sera simple. Il me reste beaucoup de laine, parce que finalement il me restait pratiquement un écheveau entier en fait, et donc j'aurai de quoi me faire une paire de soquettes, où je mettrai, je pense, un contrastant blanc pour me faire juste une paire de soquettes toute simple. Je les tricoterai en même temps pour pouvoir essayer d'aller le plus possible au bout de ma laine, mais il va m'en rester quand même pas mal pour me faire ça. Ensuite, j'ai terminé, je vais vite, je suis désolée. Ensuite, j'ai terminé mon gilet. Je suis trop contente. En fait, je me suis motivée parce que mercredi, enfin non, c'était quand? Je sais plus quel jour c'était, mais en tout cas, je crois que c'était mercredi après-midi, oui. Du coup, j'ai monté, enfin, la première manche était déjà quoi, bien, bien entamée quand même. J'ai fait la deuxième, enfin, je l'ai terminée, je veux dire. Et puis finalement, c'est allé tellement vite que tout de suite, j'ai eu envie de monter la deuxième manche, de remettre sur mes aiguilles la deuxième manche. Et je l'ai terminé très très vite, la deuxième manche aussi. Je regarde pas au bon endroit. Je l'ai terminé très très vite, la deuxième manche aussi. J'ai juste fait une bêtise, c'est que j'ai fait des côtes 1-1 au niveau des poignets au lieu de faire des côtes 2-2. Mais bon, trop la flemme de recommencer. Donc, il est terminé. Donc, ça, c'est mon deuxième tricot fini en 2024, donc je suis contente. Il lui manque juste les boutons, mais comme cet après-midi, je vais partir parce qu'il faut que j'amène Emma chercher un cadeau pour une de ses copines, dont c'est l'anniversaire demain. Du coup, je vais en profiter pour rentrer dans une mercerie et puis acheter des boutons pour pouvoir lui mettre ces petits boutons. J'aimerais bien, j'hésite entre des gros boutons, enfin je pense que je vais mettre des gros boutons pour que ça fasse vraiment, pour que ça fasse, enfin, parce que c'est un gilet quand même assez mastoc. Donc je pense que je vais mettre des gros boutons et tout. Donc je vous l'essaye. C'est vrai que j'essaie plus pas trop mes vêtements en podcast parce que finalement, enfin en vidéo, parce que finalement comme après je les porte, je peux mieux vous les montrer parce que faire des essayages tout le temps, j'aime pas. Après j'ai chaud et tout, je trouve ça désagréable et tout. Donc voilà, donc là bon, ça va, enfin, il est tellement confortable, mais après j'ai deux pulls en mohair là, donc forcément, mais il est tellement confortable, c'est vraiment très 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 agréable. Donc je suis trop contente, il me manque juste les boutons. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai quand même eu le temps de monter une autre paire de chaussettes. Je vais vous montrer, j'ai castanné 2 fois cette semaine. J'ai castanné 2 fois cette semaine et les 2 fois, et ça en plus ça a bien avancé. Alors j'ai monté une autre paire de chaussettes quand j'ai fini ma première chaussette du coup. Celle-là. Quand j'ai fini celle-là, j'ai eu envie de monter une autre paire. Donc je vous disais que je voulais monter avec le reste de Mister Coconut, mais finalement j'ai monté celle-là parce que c'est une laine que j'avais, un écheveau que j'ai depuis très longtemps et que c'est tout emmêlé, là il va falloir que je démêle après. Mais voilà, c'est tout emmêlé. Parce que Chloé y a touché tout à l'heure. Mais ça va, cette fois-ci, elle n'a pas coupé au ciseau. Mais donc voilà, donc enfin, elle a tiré sur mon fil, quoi. Donc forcément, comme j'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, bah, tout de suite, ça s'en mêle. Donc, oui, je vous disais, j'ai ce truc, enfin, cette pelote depuis très longtemps. Et je savais, enfin, j'avais qu'un écheveau. Donc, et puis là, j'ai eu envie de me faire une paire, je sais pas du tout. J'ai pas l'étiquette en fait, j'ai pas l'étiquette. Celle-là, c'est le reste de Célène que j'avais teint. J'avais fait des chaussettes avec. Je les avais présentées, ça faisait partie de ma boîte de bas de 2023. Donc il m'en reste. Donc je l'ai utilisé pour faire le contrastant. Et puis là, je suis partie sur des côtes. Des côtes 1 brisées avec 3 rangs de jersey.
3 rangs de jersey entre les deux. Donc voilà, ça fait super sympa. Je vais le faire un peu plus haut que d'habitude parce que j'ai envie qu'on voit bien le motif et tout. Enfin, ça rend, mais je trouve que ça rend super bien. C'est tout joli. Donc voilà. J'ai commencé par le bas comme d'habitude, hein, j'ai commencé par le bas, j'ai fait un talon, donc le bas de ce côté là c'est que du jersey, j'ai fait un talon en rang raccourci et puis maintenant vraiment il reste juste à faire la tige jusqu'à ce que je sois satisfaite de la hauteur et puis après faire les côtes. Je pense que je ferai des côtes de 2 comme d'habitude. Maintenant je ferai des côtes de 2 pour le haut de la chaussette. Ensuite, du coup, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Ensuite, j'ai castonné, je vous disais, j'ai castonné une deuxième fois cette semaine, même 3 fois, puisque ce matin, en fait, quand j'ai terminé tout ça, je me suis dit, ah, mais j'avais cette laine-là. Attendez, j'ai mis l'étiquette là. Donc, j'avais acheté cette laine-là avec une autre laine blanche. Donc, c'est de la We Are Knitter. C'est 80% mérino. Donc, j'ai castonné de nouveau cette semaine puisque j'avais cette laine-là que j'avais pris en même temps pour faire un pull en jacquard. Donc, j'avais pris du blanc. Vous voyez, le blanc, je vais en faire autre chose, mais j'avais pris, j'ai quand même fait du jacquard avec. Je vous montrerai ça la semaine prochaine parce que c'est en train de, enfin, je l'avais oublié, puis c'est en train de, je l'ai lavé hier soir, c'est en train de sécher. Je vous montrerai ça. Parce que je retrouve des encours que j'avais oubliés. Donc j'avais cette laine là, donc ça c'est le numéro, c'est un vert quoi, c'est un vert forêt 67G 85-80, ça c'est le numéro du lot. Donc c'était pour faire un jacquard avec de la laine blanche et je trouvais ça rendait pas très très joli, j'aimais pas trop. Du coup je me suis dit que j'allais me faire un châle et ce châle là je l'ai monté hier. Donc, je me suis inspirée du Sophie Shawl, puisque c'est pas le Sophie Shawl, mais honnêtement, j'allais pas acheter le patron, alors que franchement, j'ai compris comment se faisait ce châle. Donc, je l'ai monté, j'ai commencé ici, donc j'ai fait un montage, je sais plus comment il s'appelle le montage, mais on roule les mailles sur les aiguilles, et puis après, comme si on allait faire un début de chaussette et tout, mais finalement on tricote tout droit. Donc j'ai monté c'est comme un Sophie Shawl quoi. Parce que moi j'avais très envie de m'en faire un, mais j'avais pas envie d'acheter le patron parce que j'ai compris comment on faisait. Donc j'ai fait un écorde des deux côtés. Et puis après je suis allée parce que j'avais 2 pelotes, je suis allée jusqu'à la fin de ma première pelote. Et puis là maintenant je suis en train de faire les diminutions et j'en suis là. Donc c'est un super vert. Attendez, je vais essayer de voir si... Non, là ça fait bleu. Non, j'aurais pas les bonnes... je pourrais pas vous montrer les bons coloris. Mais donc voilà, donc j'avais envie d'un châle au point mousse, tout simple et tout. Et là, je me suis motivée pour faire ça. Donc toute la première partie, à peu près jusqu'ici, j'ai fait ça hier. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé les diminutions. Donc il sera fini là quand je monterai mon vlog. Je vais tricoter dessus pendant que je monte mon vlog après le déjeuner. Donc voilà. Donc je suis trop contente parce que j'adore la couleur. Je pense qu'il va s'élargir. Il est tout doux. Je le tricote en aiguille 5. Donc franchement, il est hyper moelleux. Il est lourd comme j'aime. Donc ça sera bien. Ça va bien couvrir. Ça sera bien chaud. Donc là, j'en suis là. Hop. Donc il sera pas très grand, il sera pas très grand, mais bon, c'est pas très grave, ça me va. Donc voilà, et puis je vous disais, dans ma folie du Caston, je me suis dit, ah mais j'ai une pelote là, j'ai 150, 120 grammes, je sais pas quoi en faire, et je me suis dit, bah en fait je vais monter une autre Sophie Shawl. Enfin, genre, c'est pas le Sophie Shawl puisque j'ai pas acheté le patron, donc je vais arrêter de dire ça. Mais je vais monter un autre châle, donc j'ai commencé ça. Ça, j'ai fait en 20 minutes. Et donc, je le laisse un peu tomber pour finir quand même l'autre. Et puis après, ah bah là, la semaine prochaine, du coup, ce sera finir la chaussette, finir mon châle là, tricoter dessus. Là, il reste, enfin, j'ai ça du coup. C'est un truc que j'avais détricoté, c'est un top que j'avais détricoté. Et puis du coup, parce que je le portais pas du tout. Et donc là, je m'en profite, je l'utilise pour faire des châles. Et en fait, je me dis, mais c'est un châle mais tellement simple à faire, tellement
Vraiment, ça va super vite quand même et tout parce que finalement, on n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et puis après, une fois qu'on a un peu plus de mailles, on diminue et tout. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de... Ça va super vite. Donc, je vais l'utiliser. J'ai quand même pas mal de laine dont je sais pas quoi en faire et tout. Et comme il faut pas grand-chose, là, par exemple, j'ai utilisé... Attends, je vais regarder combien de métrage j'ai utilisé. Là, j'ai 143 mètres. Donc, franchement, ça prend pas beaucoup de laine. J'ai plein de petites laines que je peux utiliser pour me faire des châles comme ça, pour avoir plein de couleurs. Donc là, je pense que 2024, ça va être l'année du châle. Du châle chaussette. Parce que j'ai très envie de m'en refaire d'autres et tout. Et franchement, moi, mes châles, les châles bicolores, j'ai envie de m'en faire un bicolore. Donc, de faire une moitié avec une couleur et l'autre moitié de faire avec une autre couleur. Mais un truc hyper flash, quoi. Donc, je pense que je vais me regarder de la laine au festival pour me tricoter un Sophie Shawl. Je pense que je vais regarder ça. De toute façon, moi, je me partais sur le fait de me prendre une quantité pull et peut-être une ou deux quantités pull et puis une quantité châle. Donc, je pense que je vais regarder ça. Je pense pas que je prendrai plus que ça. Et peut-être me prendre une quantité chaussettes aussi. M'acheter une laine à chaussettes, mais sinon, c'est tout. J'irai pas, je pense pas que j'irai au-delà. Donc voilà, donc ça c'est ça j'ai hâte de continuer celui-là, mais pour le moment il faut vraiment parce qu'il est bien avancé quand même et puis ça se tricote en aiguille 5, ça va hyper vite. Franchement, je l'ai pas vu passer, je l'ai commencé hier matin et hier matin et tout et enfin j'ai tricoté un peu dessus, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, hein, j'ai fait vraiment je pense que j'ai dû tricoter peut-être 4 heures dessus, pas plus et tout. Donc, et il avance super vite et là, il sera fini, je pense, soit aujourd'hui, soit demain si j'ai le temps de tricoter un peu. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là du coup, je vais aller préparer ce midi, on se mange une petite raclette, donc je vais aller préparer tout ça, mais moi mes patates je les fais cuire au four, donc il faut que je mette mes patates au four, là Jean va bientôt rentrer, donc je vais aller éplucher mes patates et puis je vais attendre, normalement il sera là pour midi et quart, midi 20, donc voilà, donc je vais aller déguster une bonne petite raclette et puis je vous dis, je vais essayer de monter ça vite, je vais monter ça. Et puis je vous dis bah du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de passer du temps ici. Merci de me laisser des commentaires. Merci d'être si gentil avec moi. Donc voilà, bon bah je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! Again, Luna. Hey. T'as vu les plus gros,